Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. En forme? Top shape, toi aussi? Je vais très bien, merci. Good. Beau week-end à Winnipeg la semaine passée. Je n'allais pas dire dans l'ouest, c'est pas mal dans le centre, mais... Pas mal dans le froid, je te dirais. Ouais, écoute, il fait fret, mon chum, ça n'a pas de bon sens, mais je te dirais que dans le Midwest américain aussi. Mais en tout cas, Mazda a choisi une place, je ne dirais pas la plus exotique au monde, mais il y a déjà eu des endroits comme Las Vegas, Vancouver, Dallas. Toronto, Dallas. Ouais. Écoute, Dallas, c'était au Cowboy Stadium. Wow. Oui, pas vrai. Wow, avec un W majuscule. Ouais, on ne parle pas de Winnipeg avec le wow. Non, c'était assez extraordinaire. Bien content d'être revenu dans la neige. Ben, moi aussi, je suis content que tu sois de retour. Écoute, j'ai fait l'émission seule la semaine passée. Je me suis ennuyé de mon partenaire. Tu as bien fait ça. Ben, merci. Bravo. François, hier, je lisais un de tes tweets d'aller mettre ça sur NBC. Je dis hier. Il faut toujours rappeler qu'on enregistre le lundi, exactement. Ouais. Donc hier, donc dimanche, j'écoutais le football. Ouais. Quel match. Philadelphie, as-tu vu la neige qu'il y avait là? C'était incroyable. Bon, la partie est terminée. Oui. Et là, tu dis, allez voir du golf inspirant entre Zach Johnson et Tiger Woods. Oui. Et moi, quand je suis arrivé, c'est Tiger qui rate son roulé. Mais auparavant, wow! Zach Johnson, Alexandre, était pour le par. Ouais. A envoyé une balle à l'eau. En plus, tu sais, quand on dit plus que chipper dans le top, c'était de toute beauté. Et de voir Tiger Woods également, c'est rare qu'on voit ça, extrêmement souriant, aller féliciter son partenaire. Tiger s'en foutait. De ce tournoi-là, écoute, il compte même pas pour le 2014 en plus. Non, il compte même pas pour la saison 2014. Il a raté son roulé à la fin d'à peu près 3 pieds. Bien des gens qui disaient que c'était un gimme. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute sur celle-là parce que la balle a réellement plus qu'effleuré la cope. Même que Zach Johnson a fait un signe de tête en voulant dire « ça se peut pas ». Moi, j'avais l'impression que la balle tombait. Tu peux pas finir comme ça. Non, exactement. Mais Tiger, le sourire aux lèvres, je trouvais qu'il avait l'air cerné. Je ne sais pas s'il a fêté un peu, puisque Mme Vaughn n'était pas là. Écoute, c'est un pote qui lui a coûté 400 000 $. C'est ça, exactement. C'est quoi, ça, 400 000 $? C'est rien. Tu sais, c'est le 10 cents que j'ai dans les poches en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, ça risque d'être... je suis content de voir Tiger en forme comme ça, d'être dans les bonheurs. Ça risque d'être une belle saison 2014. Oui. Le Canadien va bien. Oui. Mais je vois Claude là, qui nous fait des signes. On est rendu à combien de temps? On n'a même pas absolument... Tu sais, Claude, ça, c'est du Claude tout cranché qui mange sa Snickers derrière la caméra. Ouais, et son diète Pepsi. Non, voilà. il n'est pas diète ce soir. Non, c'est un Pepsi normal. Ouais. François, belle émission. On parle de boxe cette semaine. Oui, écoute, Alex, 2 champions canadiens de Saint-Jean-sur-Richelieu, David Gauthier et Sabrina Aubin, sont avec nous. Écoute, champion canadien en boxe, membre de l'équipe nationale du Canada. On ne peut pas demander mieux. Exactement. Un beau cheminement pour les deux. On va en apprendre davantage sur ces deux athlètes. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec David Gauthier. Notre premier invité à Sport Express est le tout nouveau champion canadien chez les 60 kilos en boxe. Et il fait également partie de l'équipe nationale canadienne. David Gauthier est avec nous. Salut, David. Salut, merci. Bien, premièrement, félicitations. Merci beaucoup. Écoute, tout un accomplissement. La dernière fois que tu es venu en studio à Sport Express l'année passée, tu étais un petit peu en route, je pense, vers le championnat canadien. On t'avait souhaité bonne chance pour le championnat. On espérait les Jeux olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Bien, en fait, j'ai manqué... ça a été j'ai eu un combat difficile, mais en plus, je pense que la diète avec ça, ça a été un mélange de tout. Bon, ça n'a pas porté fruit. Ça a été difficile. Puis après ça, bien, suite à mon échec, dans le fond, en vue des qualifications olympiques, j'ai dû prendre un petit peu de recul, voir ce qui allait se passer. J'ai pensé à aller professionnel, j'ai pensé arrêter de boxer. Toutes sortes de choses auxquelles j'ai pensé. Puis finalement, bien, je pense que ça a été de prendre un petit peu de recul. Puis là, on est reparti vraiment en feu. Là, on est reparti. Si on regarde ça en ce début décembre, je pense que c'est la meilleure décision que tu ne pouvais pas prendre. Champion canadien, membre de l'équipe nationale, toute une année pour David Gauthier. Oui, c'est une super grosse année. On a vraiment bien performé quand même. En tout cas, vraiment, moi, je suis vraiment très fier de ce qu'on a accompli. Mon entraîneur, il est content aussi. On a un petit peu de travail à faire encore, mais vraiment, jusqu'à date, ça va vraiment bien. On est vraiment optimiste pour les prochains Jeux olympiques. Parlons un petit peu du parcours pour devenir champion canadien. C'est pas un combat. Comment ça fonctionne pour devenir champion canadien? Bien, premièrement, il y a les provinciaux. Cette année, c'était avec les Gants dorés. Il fallait se présenter aux Gants dorés. Les meilleurs du Québec se présentaient un contre l'autre. On s'affrontait à élimination simple, excusez. Puis, en fait, le finaliste et le deuxième pouvaient participer au championnat canadien qui avait lieu à Regina. OK. Puis c'est combien de combats quand on parle de Gants dorés? Tu as dû te battre combien de fois? Ça a été 3 fois. J'ai eu un walkover, donc 2 fois. Puis j'étais supposé me battre en finale contre un gars de Trois-Rivières
qui n'a pas voulu jamais reprendre le combat. C'était difficile. Puis finalement, on est allé les deux. On était premier, deuxième. Donc, j'ai eu le titre pour la troisième fois de champion des gants dorés en même temps. Là. Ça a été... Gants dorés, est-ce qu'on parle de champion québécois? Dans ça? Exactement. OK, donc là, en tant que champion québécois, tu prends la route pour Regina, pour les championnats canadiens. Parle-nous de l'expérience des championnats canadiens à Regina. Regina, bien, écoutez, c'est la première compétition pour les hommes au niveau amateur olympique sans casque. Ça a été un premier grand pas, je te dirais, là, bien différent, je te dirais. Est-ce que c'était une des premières fois que tu te battais sans casque? C'était la première fois, OK. tu sais. C'était vraiment particulier parce que c'est sensiblement de la boxe professionnelle quasiment qu'on fait parce que les coups qu'on a, les impacts sont pas mal similaires. Les gants sont à peine, sont 2 onces plus gros, mais sinon, la boxe ressemble beaucoup plus. Il faut que tu fasses attention, les coups de coude, les coups de tête maintenant. Les gars, il faut qu'ils restent plus sur les aguets défensivement. Mais sinon, rendu à Regina, ça a bien été. Premièrement, il faisait froid, j'imagine. Oui, il faisait froid un petit peu, mais on était proche du zéro. C'était pas super, ouais. Donc, parlons un petit peu du parcours à Regina, toi, en tant que champion québécois, pour se rendre à la plus haute marge du podium comme champion canadien. Quel a été ton parcours? Bien, le premier, c'était le champion ontarien. C'était Isho Shiba, un gars d'environ 170, il approche du 200 combats amateurs. Okay. C'est un gars avec beaucoup d'expérience, il a fait de l'international. C'est un gars que j'avais affronté dans le passé, j'avais bien battu, mais c'est un gars qui est capable de s'ajuster, faire des ajustements. Puis on s'attendait quand même à un gros combat. C'était un combat difficile, il a fallu que je m'ajuste. Puis dans le 3e round, j'ai réussi à l'envoyer au tapis. Okay. Puis quand je l'ai envoyé au plancher, il a réussi à se relever. Puis après ça, par exemple, il me respectait beaucoup, là, il s'est sauvé. Puis après ça, il me restait juste à rester sur mon plan de match. Puis, lors de combats comme ça en championnat canadien, on parle de combien de rounds, des rounds de combien de temps? C'est assez court, c'est 3 rounds de 3 minutes. OK. Fait que c'est vraiment des petits combats intenses, mais en même temps techniques. Il faut vraiment que tu aies un bon plan de match, puis il faut que tu sois prête à le changer. Quand ça ne fonctionne pas, il faut que tu sois capable de le changer sur vraiment un temps là, vraiment rapide. Là, l'Ontarien, on coche ça. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a eu Brad Katona du Manitoba. Puis en passant, je veux dire, tous mes adversaires étaient vraiment excellents là, cette année. Fait que Brad Katona, c'en était un qui était vraiment bon. Il m'avait battu à Cornwall l'été passé, juste l'été avant, quelques mois juste avant ça. Puis ça a été une décision partagée, je dirais controversée, parce que je pensais avoir gagné en finale ça s'appelait les Gants dorés nationales. OK. Il m'a battu en finale. Combat serré, comme je dis. Puis là, cette fois-ci, mais je savais que c'était un gars qui était quand même assez standard. T'sais, il boxe d'une façon, il va reboxer de la même façon la prochaine fois. Fait que je m'étais bien préparé avec mon entraîneur. Puis vraiment, on a donné. Je pense que c'était ma meilleure performance. Malgré qu'il n'y a pas eu de KO, c'était un gars qui était très robuste, très fort physiquement. Il a pris mes meilleurs coups. Puis ça a été une décision unanime. Puis, je te dirais, un très beau combat pour moi. Donc là, après 2 combats, est-ce qu'on arrive directement à la grande finale ou ça en prend un autre avant de se rendre jusqu'à la fin? Ça m'en a pris un autre. Quel parcours! Oui, ça a été comme assez achalandé comme parcours. Ça, on parle d'un laps de temps de combien de temps? Là, ça s'est tout passé dans la même semaine, en 5 jours. En 5 jours, j'ai eu 4 combats. Là, OK. Ouais. Puis le 3e, ça a été plus court, par contre, comme combat. J'ai eu de la misère à solutionner le gars un petit peu en partant. Puis c'est tout le temps ça, c'est de savoir s'ajuster le plus rapidement possible. Puis ce que j'ai fait, c'est au premier round, je gagnais le round. Il n'y a pas eu un round que j'ai vraiment perdu dans tous mes combats, ce que j'ai vraiment eu. J'étais en 2e, mais okay. J'étais arrivé premier dans tous mes rounds, je pense, mais ce combat-là était difficile quand même. Fait que j'étais arrivé, premier round, j'ai gagné le round, mais je ne trouvais pas la façon de. Je le timais pas, je n'étais pas capable de trouver la bonne façon. La misère à saisir un peu. La misère à saisir, exactement. Fait que 2e round, j'ai ouvert la machine. Je suis passé en 2e vitesse, comme on dit. Okay. Puis je l'ai envoyé au tapis. Bien, je l'ai pincé, je l'ai senti. J'ai dit crème, j'ai dit, surtout que je l'ai senti, j'ai senti faiblesse. J'ai dit, bon, je suis pas sûr qu'il va prendre mes meilleurs coups, tu sais. Fait que je l'ai jamais lâché. Ça a duré peut-être 45 secondes. Puis je l'ai envoyé au tapis pour de bon. Puis je pense que ce combat-là, il était juste. Vraiment, j'étais trop fort, je pense, pour mon adversaire. Est-ce qu'on voit la différence tout de suite? On parle de KO à la boxe. Lorsque le gars n'a pas de casque, est-ce que tu le sens plus quand tu frappes que t'es direct sur la tête? Là? Oui, c'est certain. Écoute, les coups qu'on recevait avant, on les sentait. Mais là, maintenant, c'est tout ce qui est alentour de la tête. Okay. Les côtés, le menton est un petit peu... En tout cas, on peut facilement savoir là,
sais, en arrière des gants, tu peux faire le tour, tu peux toujours aller chercher en arrière des gants, entre les gants. OK. Ça donne un petit peu plus de possibilités, je te dirais. Puis oui, les coups, on les sent un petit peu plus. Puis c'est sûr que j'ai reçu des petits coups de tête, c'est arrivé. C'est pas des gros coups, mais j'ai reçu des petits coups de tête. Mon adversaire, il y en a un que j'ai coupé, j'ai fait une. C'est sûr que c'est un gros changement. Faut faire plus attention, là. Il y a une adaptation. Une adaptation. Rapidement, le temps va vite. Le combat de championnat canadien, comment ça a été? Ça a bien été, tu as gagné, mais parle-nous un petit peu, ouais. Oui, bien écoute, c'est contre Lucas Badie, un autre gars très difficile à boxer. Il était fort, techniquement, il était très difficile. Je pense que c'était le gars le plus dur à battre pour moi. J'ai gagné, ça a été bien. Je pense que j'ai gagné pas mal toutes les rounds. Il y en a un qui était plus serré. C'est pour ça que les juges avaient donné une décision partagée lors de mon dernier combat. Bien, félicitations pour le championnat canadien. Là, tu as réussi à te qualifier également pour l'équipe nationale parce que qui dit champion canadien ne dit pas automatiquement sur l'équipe nationale du Canada. Non, exactement. Si jamais j'aurais été champion canadien l'année passée dans cette catégorie-là, j'aurais pas eu à me présenter au Final Team Selection. Excusez-moi, c'est l'équipe sélection canadienne finale. J'aurais pas eu à me présenter. Mais là, étant donné que je n'étais pas sur l'équipe canadienne, j'ai dû retourner à Québec 3 semaines plus tard. Ça, c'est ce qui était le plus difficile, évidemment. Beaucoup de repos, là. Exactement. On a tout un petit relâchement parce que là, le champion qui était l'actuel champion, qui faisait déjà 4 ans qu'il était là, avait perdu en demi-finale. Donc, il se représentait à Québec. Puis, il y avait moi qui était le champion, le nouveau champion qu'il fallait qu'il se représente et deux autres boxeurs. Les meilleurs selon Box Canada, selon le pedigree, selon ce qu'il avait fait avant. Donc, c'est ça, on s'est présenté, les 4 meilleurs de la catégorie, on s'est présenté à Québec, puis on s'est affronté, j'ai affronté le Manitobain et ensuite le Lucas Badie. Donc, ça a bien été, ça a bien été, là, j'ai gagné définitivement par décision unanime les 2 combats. Ça a été... Écoute, c'est le fun d'avoir un champion canadien, membre de l'équipe nationale en boxe de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as ta collègue Sabrina Aubin, qui sera l'invitée d'Alexandre dans quelques secondes, qui est également sur l'équipe canadienne et championne canadienne. Ça doit faire drôle, deux amis de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont champions canadiens. Oui, je suis très content. Sabrina, elle a tellement progressé dans la dernière année. Sabrina, excuse-moi l'expression, je vais le dire, mais je trouve que c'est un petit gars manqué. Sab, elle boxe super bien. C'est une belle petite boxeuse. Dynamique, elle est explosive. On a un petit peu la même explosivité dans nos coups. Sabrina, c'est super le fun s'entraîner avec elle. Je me suis entraîné 1 fois par semaine pour les Canadiens avec elle. Je donnais un petit peu d'aide, je mettais les gants avec elle. Ça a super bien été. Je voyais l'évolution. Puis, en tout cas, oui, j'ai vu une progression. Puis c'est super le fun d'avoir allé. Là. Je pense qu'elle va aller très loin, Sabrina. David, rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2014? Est-ce que tu as déjà le nombre de championnats que tu devras participer, les compétitions? Ça s'en vient en décembre. On va avoir l'horaire pour l'année 2014, mais il y a les Jeux du Commonwealth à Glasgow, en Écosse, puis tout le reste de l'année. On s'enligne vraiment pour les Jeux olympiques, pour les qualifications, tout le reste de l'année, puis les autres années à suivre. Bien, David Gauthier, malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on a. On aurait pu jaser pendant encore 15 minutes, mais on va laisser la place justement à Sabrina qui va venir parler, elle aussi, de son expérience au championnat canadien. Donc, félicitations, David, puis au plaisir de te recevoir encore une fois à Sport Express. On poursuit notre spécial boxe cette semaine à Sport Express et on rencontre la championne canadienne, également membre de l'équipe nationale en boxe féminine, Sabrina Aubin. Salut Sabrina. Salut. Sabrina, pour que les gens se mettent un peu dans le contexte, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi et cette passion pour la boxe-là a débuté quand exactement? J'ai commencé à boxer, j'avais environ 22 ans. OK, donc ça s'est fait sur le tard, toi? Oui, ça a été tard. J'ai joué au basket pendant 9 ans. OK. Fait que j'ai été longtemps dans le basketball. J'ai coaché. C'était vraiment mon sport. Puis j'ai eu une grosse blessure au genou. J'ai eu 3 opérations. Il a fallu que j'arrête de boxer. Fait que ça m'a amené à découvrir un autre sport. Puis j'ai vu le film $1 Million Baby au cinéma. Puis quand j'ai vu ce film-là, je disais, OK, il faut que j'essaye ça. Puis j'avais un de mes amis qui donnait des cours. OK. Fait que j'ai commencé là. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça.
J'ai commencé récréatif. Par la suite, j'ai fait un combat, puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, je vais aller aux championnats du Québec. Ça l'avait bien été aussi. Puis après je te dirais peut-être après mes 25 premiers combats, là, ça a commencé à être payant. Puis j'ai commencé à vraiment être dans ce sport-là, puis être là-dedans 100%. Puis après ça, ça l'a défilé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça fait à peu près, je te dirais, 7 ans, 7 ans à peu près que je fais de la boxe. J'ai arrêté 2 ans en tout pendant ta période dans laquelle... Ma période, oui, c'est ça. J'ai arrêté 2 ans pour voyager. Puis quand je suis revenue, là, j'ai vraiment été intense dans mes entraînements. Oui, exactement. Je veux que tu me parles un peu. C'était quoi ta perception? Parce que nous, les gars, on sait la boxe, c'est un sport macho, mais qui est ouvert aux femmes depuis longtemps. Puis ça a aidé, en fait, le fait que la fille de Mohamed Ali en fasse également il y a quelques années. C'était quoi ta perception à toi, Sabrina, de la boxe féminine quand tu étais plus jeune, quand tu jouais au basket? Est-ce que c'était quelque chose que tu envisageais faire ou tu regardais ça de loin? Non, pas du tout. En fait, je trouvais ça même violent. OK. Je pense même pas que je pensais que c'était un sport qui était... Je trouvais pas que c'était nécessairement un sport au début. Okay. Jusqu'à temps que tu comprennes qu'il y a une certaine technique, puis que c'est des points. Surtout la boxe olympique, là. Je dirais, on est porté à penser que c'est que de la violence, puis que surtout à cause de la boxe pro, on va penser qu'il y a plus de violence, parce que le but, c'est peut-être faire le knock-out ou d'aller chercher la grosse shot pour faire mal à l'adversaire. Mais la boxe olympique, c'est complètement, surtout pour les filles, c'est complètement le contraire, vu qu'on n'a pas nécessairement le physique pour aller chercher le KO. On va travailler beaucoup plus du côté technique. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un sport, puis que là, on pouvait travailler avec la petite game d'échecs, d'aller chercher la technique avec la boxe. C'est ça que j'ai découvert par la suite, mais au début, c'était pas l'image que j'avais de la boxe du tout. Puis l'image que tu avais quand tu es arrivé, est-ce que tu pensais que c'était pour être facile? As-tu été surprise un peu du calibre, justement, des filles qu'on trouvait là-dedans? Au début, je te dirais que j'ai été surprise parce que j'ai fait des combats avec des filles qui étaient beaucoup plus fortes que moi au début. Okay. J'ai commencé à 1-0, 1, 2, 3 combats, mais je me battais tout le temps avec des filles de 20, 25, 30 combats. Fait que physiquement, les filles, il y avait déjà de l'expérience, fait qu'ils s'épuisaient beaucoup moins que moi, fait que c'était plus difficile. Puis par la suite, ça a commencé à mieux aller, puis... Mais non, c'est ça, Pour ce qui est de tout ça, ça a quand même été... Ça a quand même été, oui, exactement. Okay. Parle-moi un peu de l'entraînement, parce que je sais que tu es une fille qui s'entraîne énormément. Oui. Tu as quand même un bon cardio. Comment tu as trouvé ça, t'entraîner pour la boxe? As-tu été obligé de faire un step de plus ou ça a été quand même pas si pire là-dessus? Non, ça a bien été, parce que comme je disais, j'ai joué au basket longtemps. Puis j'ai toujours été dans les gyms tout le temps. Je me suis toujours entraînée musculairement. Ça a été différent, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très cardio. Okay. C'est pas moi qui va aller se mettre sur un tapis roulant pendant des heures de temps. L'endurance, c'est pas mon truc, mais non, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé difficile. Mais c'est sûr que c'est différent que le basketball. Ouais. L'explosion, on va travailler beaucoup plus la coordination haut de corps, bas de corps. C'est différent, c'est un entraînement qui est complètement différent, mais j'ai pas trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça le fun. Okay. Un autre challenge, c'est quelque chose qui était différent aussi à travailler c'est un des entraînements complètement différents. Okay. C'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai pas trouvé ça si difficile, mais différent. Puis là, maintenant, tu es championne canadienne, tu es maintenant membre de l'équipe nationale, avec peut-être les Jeux de Rio en tête au cours des prochaines années, en fait, dans 2 ans, en 2016. Est-ce que le parcours que tu as fait depuis ces dernières années-là, tu es contente, tu es satisfaite? Parce qu'il y a quand même 25 combats. Parce que ça paraît énorme, mais c'est dans un laps de temps quand même assez court, là, parce que quand vous faites comme justement le championnat canadien, vous faites plusieurs combats en l'espace de quand même restreint. Oui. Est-ce que tu es contente d'être où tu es rendue, puis à l'âge tu es rendue, parce que tu as quand même commencé à 22 ans? Oui, mais c'est ça, les 25 combats. En fait, j'ai pas 25 combats là. Je suis rendue à 59 combats. C'est sûr que l'âge fait une différence. On s'attend à travailler plus fort parce qu'on sait que l'âge restreint, dans le fond, notre possibilité d'aller aux Olympiques. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, je suis en expansion. Là. En ce moment, c'est là que je sais qu'il faut que je travaille le plus fort pour me rendre là. Puis au début, c'était plus difficile parce que j'étais seule, je n'avais pas d'entraîneur. C'était quand même mon but. J'ai toujours pensé à être... Premièrement, mon premier but, c'était d'être championne canadienne. Okay. Là, j'ai atteint ce but-là. Là, maintenant, on vise plus haut. Là, on vise international, mondiaux. Mais le but ultime, c'est sûr que c'est les Olympiques. L'idéal, ce serait de Rio 2016. Ouais.
Mais on sait qu'il y en a un qui a une Olympique en 2020. C'est une autre possibilité. Mais c'est sûr qu'on veut toujours atteindre Je veux atteindre les premiers Olympiques que je peux atteindre, donc en 2016. Et je m'entraîne pour ça. Puis je mets tous mes efforts en ce moment pour atteindre ça en 2016. Tu es quelqu'un qui s'entraînait seul, Sabrina, mais le fait d'être championne canadienne maintenant, de viser les Olympiques également, tu as été obligée, tu l'as dit tantôt, de te greffer à des entraîneurs. Est-ce que ça a été difficile pour toi au début? Parce que c'était quand tu avais juste toi à gérer. Là, maintenant, c'est d'autres personnes qui vont te gérer justement au niveau de ton entraînement. Exactement. Ça, c'est la chose qui est différente. Puis qu'on travaille beaucoup. On parle beaucoup de ça avec ma psychologue sportive en ce moment parce que c'est un gros changement pour moi de rentrer dans un monde où là, tout le monde va penser pour moi. C'est plus moi qui fais mes entraînements, c'est plus moi qui gère mon temps. C'est différent un petit peu. Puis c'est à Montréal. Fait que c'est vraiment différent. Je ne veux pas dire que je me suis toujours entraînée seule. J'ai tout le temps eu de l'aide, j'ai tout le temps eu du monde alentour de moi. J'ai eu les frères Gauthier, David, Marc-André. Laszlo Marien pendant un an et demi environ qui m'a entraînée. Mais ça n'a jamais été constant. J'ai toujours été tout seul dans même les compétitions. Tout ça, moi, David puis Marc, on cherchait tout le temps des entraîneurs directement sur le site parce qu'on n'avait pas d'entraîneur, on n'avait pas de coach. Mais on n'a jamais lâché à cause de ça. Puis aujourd'hui, je pense que tout ça a payé. Puis je suis rendue au point où je peux avoir des entraîneurs qui s'occupent de moi. Ça n'a pas été difficile, en fait, parce que je pense que ces gens-là qui m'acceptent dans leur équipe, ils ont vu tout ce que j'ai fait puis les efforts que j'ai mis. Puis aujourd'hui, ils sont juste contents que je sois dans leur équipe. Puis je pense qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec le potentiel que j'ai en ce moment. Fait que ça n'a pas été difficile, mais là, ça va être un gros changement. Il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je me rende compte qu'il y a du monde qui vont le faire pour moi, que je délègue, que je fasse mes choses, puis laisser les autres choses pour l'équipe penser pour moi un petit peu. Si on revient au niveau plus personnel en terminant, Sabrina, est-ce que tu vas laisser un peu l'entraînement? Parce que je sais que tu coaches également, ou du moins tu essaies d'entraîner des gens au niveau du gym, des choses comme ça. Oui. Est-ce que tu vas le faire encore ou tu vas te concentrer 100% au niveau de la boxe? Parce que 2 ans, c'est pas long là, pour les Jeux olympiques de 2005. Non, c'est ça. En fait, ce que je vais faire, c'est sûr que je vais... il va falloir que je coupe un petit peu quelque part, mais je suis à l'université en ce moment. Donc, l'université prend beaucoup de place. Ce que je vais faire... En fait, je suis en train de terminer l'université. Fait que ce que je vais faire, c'est que là, les cours vont diminuer. Je vais avoir moins d'université. Il me reste juste un stage à faire. Fait que les cours, tout ça, l'entraînement, là, je suis kinésiologue de profession. Donc, l'entraînement va toujours rester dans ma vie. C'est ce que je vais faire. Même si je veux aller aux Jeux olympiques, il faut que je travaille, j'ai des choses à payer. Puis on n'a pas beaucoup de financement sur l'équipe nationale. Non, c'est pas énorme. En plus, il faut débourser des fois jusqu'à 250 $. Oui, même plus que ça. Même plus que ça. Fait que c'est plus difficile. Fait que non, c'est sûr que l'entraînement va rester là, la kinésiologie va rester là aussi. J'entraîne aussi comme entraîneur au ProBox pour les cours privés de boxe. C'est quelque chose que j'adore faire. Fait que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi, mais c'est mon temps. Fait que c'est de gérer mon temps. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est mon horaire, donc je peux rentrer mes entraînements là-dedans aussi. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je coupe un petit peu à quelque part, mais je l'ai fait pendant tout ce temps-là. Fait que je vais continuer à gérer mon temps comme je l'ai fait, puis tout va rentrer en ligne de compte. Tout va rentrer en ligne de compte. Oui. Puis nous autres, à Sport Express, on parle souvent des jeunes qui sont à l'école, qui étudient, qui font du sport en même temps. Belle image ici. Kinésiologue, on continue l'université. On lâche pas. Et on s'entraîne, puis on est championne canadienne. Puis peut-être un jour, on va entendre ton nom aux Jeux olympiques de Rio en 2016. C'est ce qu'on espère. Merci, Sabrina, d'avoir accepté l'invitation, puis belle continuité. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, pour nous rejoindre, c'est tellement facile. Écoute, Alex, sportexpress@tvhr9.com si les gens veulent venir à l'émission, que vous soyez athlète, entraîneur. On a même reçu des passionnés de sport. Vous êtes les bienvenus en studio. Envoyez-nous un courriel, sinon on est rejoignable par Facebook, Twitter.
On a une page Sport Express, une page Télévision du Haut-Richelieu. Voilà. Écoute, il y en a pour tous les On est partout. Et voilà. On ne peut pas nous manquer. Oui. François, le bingo dimanche matin, mon cher, est-ce que c'est le dernier dimanche? Il en reste combien, là? On finit le 22. On finit le 22. Ouais, Alors, vas-tu être en il studio reste- le 22 pour fêter Noël avec les gens du bingo, toi? Non. Je pense qu'on va être à Boston, moi, le 22. Ah oui? Oui, pour vrai. Là. Je ne vais pas à Winnipeg, mais être à Boston, par exemple. sûr. Mais c'est 3 500 en prix, Oui. voilà. Dimanche matin, 9h30 sur TVA Cherneuf. À vos cartes. À vos cartes, voilà. Au 69. Merci, François. Les 7. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.